Eh bien, yo les gamers, yo les gameuses, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo avant-première, vidéo très spéciale, car sans doute, vous l'avez vu sans doute bien sûr, grâce au titre, il s'agit donc de la vidéo dans laquelle je vais répondre donc à vos questions. Donc c'est une FAQ, autrement dit foire aux questions pour ceux qui ne sauraient pas trop ce que ça veut dire. Donc, il y a plusieurs semaines de ça, je vous avais déjà fait une ou deux vidéos dans lesquelles vous pouviez poser donc vos questions, notamment sur Instagram, sur lequel j'ai reçu quelques questions, mais également sur YouTube. Donc j'ai pris en compte toutes vos questions. Il y en a certaines qui se ressemblaient, donc je les ai regroupées. Je dirai bien évidemment les pseudos des personnes qui m'ont donc posé ces questions. Donc en tout cas, je tenais tout simplement à vous dire merci à tous ceux qui ont posé des questions. Il faut souvent ne pas hésiter à les poser. Puisque donc c'est très rare lorsqu'on répond donc à des questions, notamment moi. J'ai tendance à vouloir tout regrouper dans des vidéos complètes. Donc voilà. Et puis juste avant que je réponde à vos questions, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. C'est là-bas que je suis extrêmement actif au niveau de ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez savoir quand est-ce que je sors des vidéos, quand est-ce que je fais certaines choses, venez me suivre sur Instagram. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, sachez que vous avez juste à lier un compte Facebook ou alors tout simplement à vous créer un nouveau compte. C'est totalement gratuit, ça vous demande juste un pseudo, un email et un mot de passe. Quasiment rien du tout, c'est totalement gratuit et en plus vous pouvez suivre plein d'autres personnes sur Instagram. C'est ça qui est vraiment cool. Donc voilà, donc je vous laisse avec la vidéo FAQ foire aux questions et donc c'est parti. Alors donc pour commencer cette FAQ foire en question, la première question nous vient donc de Motex Switch, donc merci à toi en tout cas pour toutes les questions que tu m'as posées. Quel âge as-tu? Donc j'ai tout simplement eu en 2019 16 ans, en 2020 j'aurai donc 17 ans. Voilà pour cette première question. Ensuite, cette deuxième question nous vient encore une fois de Motex Switch. Qu'est-ce qui t'a poussé, ou en tout cas ce qui t'a poussé à créer ta chaîne YouTube? Alors, il y a plusieurs facteurs. Tout simplement, disons que mon parcours départ était assez bizarre. Voilà. Je sais pas trop comment expliquer comment j'ai commencé au début, mais en tout cas, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette chaîne sur YouTube? Simplement, j'adore les jeux vidéo et j'adore le gaming. Donc en fait, j'avais envie de partager ma passion, tout comme plein d'autres youtubeurs font avec leurs vidéos. J'avais envie donc de partager cette passion des jeux vidéo et notamment du cas de Fortnite. Mais pas que, puisque je ne fais pas que du Fortnite, contrairement à ce qu'on pourrait penser sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de faire, c'est de partager ma passion sur les jeux vidéo sur ma chaîne YouTube, tout comme plein d'autres youtubeurs le font, ce qui est assez simple à faire au départ, mais après ça s'intensifie au fur et à mesure des semaines, des années. Ensuite, on a des questions qui viennent d'Instagram du côté de la youtubeuse gaming, donc vous la connaissez sans doute. Il s'agit d'une youtubeuse qui elle aussi fait des vidéos sur YouTube, sur des jeux vidéo dans lesquels elle découvre des jeux. Donc elle aussi, elle a eu envie de me poser quelques questions, notamment via Instagram. Donc notamment, venez me suivre sur Instagram, voilà. Vous avez une raison, c'est là-bas que je pose énormément de questions sur Instagram. Je pose énormément de publications concernant les sorties de mes vidéos, etc. Donc venez me suivre sur Instagram. Le lien est bien évidemment en description. Donc première question de la youtubeuse gaming. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer sur YouTube? J'y ai un peu répondu avec la question de Motex Switch. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? Bah, partager ma passion des jeux vidéo, comme je l'ai dit sur la question de Motex Switch. Mais l'envie de te lancer, au départ, c'était pas du tout ça. Mais je vais revenir sur ça juste après. Vous inquiétez pas. Deuxième question, qu'est-ce que tu aimes le plus dans Fortnite? Alors, il y a
énormément de facteurs. Moi, je dirais, il y a 2 choses que j'aime le plus dans Fortnite. C'était les nouveautés lors du chapitre 1 de Fortnite. Et du coup, lors de ce chapitre 2, étant donné qu'on n'a pas énormément de nouveautés, mais il y a aussi un autre facteur que j'ai encore depuis le chapitre 1 et qui me fait que je reste encore sur le jeu. C'est tout simplement son envie de l'histoire, puisque pour ceux qui jouent à Fortnite, voilà, qui font pas attention trop au jeu mais qui jouent juste pour le plaisir, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais en fait il y a une trame derrière, une trame d'histoire. En gros, on a une histoire depuis la saison 3, depuis la météorite, et elle continue, elle perpétue. C'est ça qui fait vivre le jeu, je pense. Donc après, il y a d'autres personnes qui me diront d'autres choses. Donc en tout cas, moi, c'est ce que j'aime le plus dans Fortnite. À quand le prochain live sur ta chaîne? Je peux pas vous en dire plus, mis à part que ça arrive bientôt. Je vous en dirai pas plus pour le moment, mais c'est très bientôt. Vous avez vu récemment, j'ai fait des lives sur YouTube, etc. Ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Il faut juste être patient et rester informé sur les réseaux sociaux, notamment mon Instagram, encore une fois. Continue tes vidéos, c'est super. Écoute, merci pour cette joyeuse question. Ça me fait encore extrêmement plaisir en tout cas pour cette question. Merci à tous. Voilà. Ensuite, 5ème question de la YouTubeuse Gaming, encore une fois, qu'est-ce que tu aimes le moins dans Fortnite? Ça c'est très simple. Durant l'ancienne saison, à chaque saison on avait toujours quelque chose à redire. Là pour cette nouvelle saison, je dirais les nouveautés, il n'y en a pas assez dans le jeu. Donc c'est ce que je pourrais dire concernant Fortnite. Pareil même pour la saison 10, c'était les brutes. Voilà, c'était la pire erreur de Fortnite. Là pour cette saison, leur pire erreur, c'est de ne faire quasiment aucune nouveauté. On est habitué à chaque mise à jour, chaque semaine, d'avoir au moins une arme, un nouvel objet. Voilà, donc ça, ils l'ont retiré. Donc c'est ce que j'aime le moins dans Fortnite pour cette nouvelle saison, je dirais. Pourquoi des vidéos Fortnite? J'ai en partie répondu à cette question. Pourquoi des vidéos Fortnite? Parce que Fortnite, ça change quasiment toutes les semaines. Il y a au moins une nouveauté qu'on est sûr d'avoir chaque semaine sur Fortnite. Des fois, c'est pas trop sûr, mais on en a quand même. Il y a aussi le facteur qu'il y a une histoire derrière, donc j'aime bien raconter cette histoire, parce que je suis un énorme spécialiste de l'histoire de Fortnite, je peux vous le dire. J'ai d'ailleurs créé un ebook Fortnite qui est disponible en description, un ebook sur lequel vous pouvez lire l'histoire intégrale de Fortnite, que je compte améliorer au fur et à mesure du temps que l'histoire avance. Ensuite, 7ème question, quand et à quelle heure publies-tu tes vidéos? Alors ça, avant, vous le saviez pour ceux qui suivent depuis le début ma chaîne, avant j'avais des horaires, à certains moments j'ai arrêté ces horaires parce que j'en avais marre, j'en ai repris de nouvelles, etc. au fur et à mesure, et là finalement j'ai décidé de stopper définitivement ces horaires parce que je me dis que les vidéos Fortnite, pour moi ça n'a pas d'horaire, puisque le souci c'est que des fois il y a des choses qui arrivent à des heures où je ne peux tout simplement pas publier de vidéo, donc je trouve ça vraiment dommage. Résultat, je suis obligé d'attendre 2-3 heures de publication. C'est ce qui m'a fait que j'ai retiré ces heures. Donc après, bien sûr, le week-end, je persiste les vidéos à 15h ou 17h le week-end, puisque c'est les vidéos bien souvent qui ne sont pas en relation avec Fortnite. Et enfin, sur quel réseau social a été le plus actif? Je dirais Instagram pour ma chaîne YouTube. Après, il y a Twitter pour Fortnite, il y a mon Discord sur lequel j'utilise depuis très peu de temps. J'utilise pour informer des changements concernant mon APK, mais vous avez également des notifications, etc. concernant ma chaîne YouTube. Donc en tout cas, petit rappel, n'hésite pas à venir me follow sur tous mes liens de réseaux sociaux qui sont en description, c'est très important puisque je suis extrêmement actif sur Instagram. Sur Discord, ça me permet également de discuter avec vous si vous le souhaitez. Je peux également vous donner des conseils si vous le souhaitez. Il y a également mon Twitter sur lequel vous pouvez venir me DM, donc en message privé. Ensuite, on repasse sur des questions posées par Motex Switch. Tu pourras faire un tuto comment faire des miniatures YouTube, s'il te plaît. Alors, je sais pas trop comment répondre à cette question. Je dirais oui et non. Alors, je dirais oui parce que j'ai des séries prévues pour 2020. Je vous en dirai pas plus pour le moment. Bon, en tout cas, vous allez très vite vous en rendre compte. Il y a des choses qui sont prévues pour 2020. Alors, un tuto pour faire des miniatures, peut-être. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais en tout cas, j'ai pas mal de choses prévues pour cette année 2020. C'est une année qui s'annonce très complexe pour ma chaîne YouTube, puisque j'ai prévu pas mal de choses. Va falloir que j'essaye de les faire concorder toutes en même temps.
Donc ça va être très chaud, mais je peux te dire oui et non. Ensuite, pourquoi tu as arrêté les vidéos? Tu nous montres comment faire les défis. Alors ça, il y a deux facteurs. Il y a le facteur où Fortnite publie des défis qu'on peut voir à l'avance dans la fiche du jeu. C'est ce qui me permet de faire donc mes vidéos d'aide aux défis en avance. En tout cas, c'est ce que je faisais avant. Je donc préparais les vidéos à l'avance et je les publiais à l'heure à laquelle les défis sortaient. Je me suis rendu compte que finalement, ça serait peut-être mieux que je les sorte que les défis tout simplement sortent officiellement. Et je me suis rendu compte que là, depuis ce chapitre 2, il y a des défis qui sont inaccessibles, qu'on ne peut pas savoir ce que c'est, mais on a les récompenses. Donc je pense que ça vient aussi de ce facteur-là que j'ai arrêté de faire ces défis. Mais en tout cas, je vous avais dit, je reprends les vidéos, notamment pour les LED Fortnite. Donc c'est ce que j'ai fait pour les LED Fortnite, j'ai poursuivi jusqu'au bout. Mais c'est vrai que là, notamment pour les défis du Winterfest, c'est vrai, j'ai pas énormément pensé à faire des vidéos d'aide aux défis. Mais j'ai promis que j'allais continuer l'aide aux défis. Donc pas d'inquiétude, je vais essayer de faire de mon mieux pour ça. Et on a une avant-dernière question donc concernant Motex Switch. Quel logiciel pour faire les vidéos? En tout cas, c'était pour savoir quel logiciel utiliser pour toutes les vidéos. Alors moi, faut savoir que dans une prochaine vidéo qui arrivera bientôt, je vais faire une mini vidéo setup dans laquelle je présenterai tout ce que j'utilise depuis mon départ, etc. Donc pas d'inquiétude, ça arrive. Et puis on a encore une autre question de Motex Switch qui a un peu la même relation. Qui est donc, tu pourras nous expliquer de A à Z ton parcours sur YouTube. Donc ça, je pense que ça arrivera dans la vidéo setup. Je vous expliquerai comment j'ai débuté, etc. Comment ça s'est passé. Donc ça arrive très bientôt. Ce que je peux te dire uniquement, c'est tout simplement, j'utilise un logiciel qui s'appelle Power Director pour mon montage. Donc après, moi, j'ai utilisé une source spéciale pour retirer tout simplement la pub. Je n'ai pas hacké Power Director, pas d'inquiétude là-dessus. Mais en tout cas, je vous le montrerai dans ma vidéo setup, pas d'inquiétude. Et en tout cas, ça arrive très bientôt. Donc pensez à activer le cloche de notification, c'est très important, vous le voyez, pour rester informé. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne année 2020. J'espère que certains, même tous vos vœux se réalisent. En tout cas, tous vos vœux auxquels vous tenez énormément, j'espère qu'ils se réaliseront pour cette année 2020. En tout cas, je vous souhaite une bonne année. Je dirais pas trop une bonne santé puisque on est tous malades. On est tous malades, c'est un inconvénient, mais bon, on fait avec. Donc en tout cas, une bonne année à 2020 à tous. J'espère qu'elle se réalisera, pour tous très très bien. Donc en attendant, n'hésitez pas à venir me follow sur mes réseaux sociaux qui sont en description. J'en ai pas mal parlé durant cette vidéo, donc je vais pas trop vous bassiner là-dessus. Mais en tout cas, en description, vous avez mon Instagram, mon Discord, mon Twitter et mes deux sites internet, YouTube et Fortnite. Et je mettrai également pour cette année 2020, je vais me faire une nouvelle résolution. Pensez à mettre à chaque fois mes liens que je promets, notamment mon lien d'APK. Pour ceux qui souhaitent la télécharger, dedans vous avez plein de choses qui regroupent, donc qui sont sur le thème de Fortnite, regroupées en une seule APK. Donc vous avez déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, comment vous montrer comment télécharger une APK, mon APK en tout cas à moi, sur votre téléphone. Donc voilà pour ça. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.